suite à la profession du Père Joseph, donc pour la fête de l'Annonciation reportée, qui a eu lieu donc tout récemment, eh bien, il nous paraît bon de permettre au Père Joseph de se manifester un peu extérieurement, puisque dans sa vie de supérieur de district, il avait eu l'occasion de côtoyer beaucoup de monde et il me semble que toutes ces personnes seront contentes de le revoir et de le réentendre. Et alors c'est vrai que sa caractéristique extérieure est un peu impressionnante, avec une belle barbe. Même certains membres de ma famille m'ont suggéré de mendier un peu de barbe au Père Joseph, puisque la mienne est plutôt en voie d'extinction. Bon, c'est peut-être comme entre Saint Jean-Baptiste et notre Seigneur, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et bon, voilà. Donc le Père Joseph va nous dire quelques mots tout d'abord sur son cheminement d'ancien membre de la fraternité et maintenant de Père Capucin à Aurunc. Merci mon père, mais l'habit ne fait pas le moine, la barbe ne fait pas le prophète, et voilà. Et puis je suis un petit peu rouillé parce que je n'ai plus pris la parole depuis le 14 août 2014 à Saint-Malo, lors de la transmission de mes fonctions à mon successeur, Monsieur l'abbé Bouchacourt, qui a eu la gentillesse d'être présent hier pour cette profession. Donc, ce temps de vie capucine à Aurunc a duré exactement 16 mois et 4 jours, postulat puis ensuite le noviciat, dans une ambiance capucine que je découvrais, qui est une ambiance de retraite, de silence, de raison. J'avoue que ça fait du bien, que c'est quelque chose de très beau. Et avec la grâce du bon Dieu, j'espère bien que ce sera cet avenir-là dans lequel je pourrai demeurer. Et puis hier, donc, ça a été effectivement l'achèvement de tout ce travail de noviciat avec la profession, qui évidemment est une date charnière dans mon existence, puisque ce 4 avril 2016, donc, j'ai quitté la fraternité sacerdotale Saint-Pidis après 30 ans de fraternité sacerdotale Saint-Pidis pour devenir capucin. Mais je veux tout de suite préciser que ça me fait quelque chose d'avoir quitté la fraternité Saint-Pidis et qu'en réalité je ne la quitte pas vraiment parce que j'ai une extrême reconnaissance à la fraternité, à qui je dois, avec ma famille, à qui je dois à peu près tout. Et donc en la quittant, je ne quitte certainement pas, je l'espère, de tout cœur, l'esprit de Monseigneur Lefebvre, le combat de Monseigneur Lefebvre, et j'espère aussi que ce renforcement de raison dans mon existence me permettra de me mettre davantage au service de ce combat qui est absolument fondamental dans l'Église. C'est vrai que les capucins insistent beaucoup, après saint François, sur la paix et sur la grandeur de la paix dans notre existence. Mais ne nous trompons pas, ce n'est pas une fausse paix, ce n'est pas un irénisme. Dans les couvents capucins, c'est une vraie paix. Et la paix, c'est, comme dit saint Augustin, c'est la tranquillité de l'ordre. Et la tranquillité de l'ordre, c'est la tranquillité de l'ordre voulu par Dieu. Et l'ordre voulu par Dieu, c'est un ordre doctrinal, d'une doctrine qui ne nous appartient pas et que nous devons sans en enlever un iota, continuer à dire et combattre par elle autant qu'il est nécessaire face à des ennemis nombreux aujourd'hui. Permet de rajouter quelques mots sur notre vie capucine. Et comme je l'ai évoqué hier, c'est vrai que les capucins, en certaines circonstances, se sont
montrer de farouches combattants. Donc, par exemple avec Saint-Laurent-de-Brinde, mais ce n'est pas le seul qui ait pratiqué ce genre de choses. Il y a le bienheureux Marc d'Aviano, donc qui ont pris la tête des armées catholiques pour lutter contre les Sarrasins, les Turcs. On voit que l'ordre que la paix préconise, eh bien, est l'ordre suréminent, c'est l'ordre avec le bon Dieu. Voilà, c'est ça qui est promoteur de la vraie paix. Et l'ordre avec le bon Dieu, c'est adhérer à lui par la doctrine et la fidélité à ses commandements. Voilà, donc ça, c'est l'ordre avec Dieu. Et c'est ça qui est promoteur de paix. Et c'est cette paix-là que Saint François a voulu promouvoir. Et donc c'est vrai que notre vie capucine est donc une vie en même temps contemplative et une vie missionnaire. Donc les premiers capucins se voulaient des ermites prédicateurs. Donc on voit qu'ils souhaitaient donc avoir une vie de contemplative intense et aussi la prédication. On voit que la prédication, c'est vraiment le combat du capucin. Et c'est tout à fait dans l'esprit catholique, puisque on voit que dès le début de la naissance de l'Église, eh bien, il est dit que les apôtres donc s'adonnaient à la prière et à la prédication. Voilà. Et donc, et même pour que la prédication soit fructueuse, eh bien, les capucins allient la pénitence. Le Père Eugène nous raconte qu'ils ont des fois donné des missions paroissiales dans des régions de montagne où ils allaient de maison en maison, donc dans la neige, et donc pieds nus, donc ce qui suppose, voilà. Donc, et bien sûr que les fruits étaient bons. Bien sûr que nous sommes dans ce contexte capucin que nous voulons vivre le plus authentique possible. Dernièrement, nous étions allés visiter un couvent de capucins où le père Eugène avait vécu. Et on a rencontré un vieux père dans les couloirs. Bon, on était avec d'autres membres de cette communauté moderne. Et alors, le vieux père a touché notre habit. Il a palpé notre bure. Et il a dit, il y a des vrais et des faux capucins, et vous êtes les vrais. Donc c'était de l'autre côté de la barrière. Et alors donc, bon, nous sommes dans cette situation de crise de l'Église, et bien entendu, une chose sur laquelle le Père Eugène insistait, c'était que, bon, même si les capucins existent, les capucins modernes existent, pour lui, les capucins authentiques, c'est nous. Et même quand on l'a renvoyé de l'ordre, il n'a pas hésité à dire « on me renvoie d'un ordre dont je n'ai jamais fait partie ». Pour montrer que pour lui, il était resté capucin, donc tel qu'il avait été à sa prise d'habit, à sa profession, et tel qu'il l'a été jusqu'à sa mort. Et donc, eh bien, on ne peut pas ne pas évoquer un peu cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je laisse un peu au Père Joseph cette situation qui nous concerne, nous, capucins, mais qui concerne toute la tradition. Oui, c'est peut-être un petit peu la différence entre ce que Monseigneur Lefebvre appelait ce qui est premier et puis ce qui est second. Ce qui est premier pour Monseigneur Lefebvre, c'est de garder la foi catholique, de transmettre la foi catholique. C'est la substance des choses. Bien sûr, il est normal dans l'Église que cette substance des choses, de la transmission de la foi, soit faite par des institutions qui soient canoniquement reconnues, qui soient régulières. C'est normal que les choses soient ainsi, mais s'il s'avère, dans la situation exceptionnelle où l'on vit, que ceux qui transmettent les choses comme il le faut reçoivent des sanctions pour ce motif, et qu'on soit dans l'obligation de devoir choisir entre transmettre la foi ou avoir une situation irrégulière,
eh bien, Monseigneur Lefebvre, sans aucune hésitation, choisissait, bien sûr, de transmettre la foi. En particulier, Père Antoine, vous étiez présent au Pointé le 30 mai 88, où Monseigneur avait pesé avec les supérieurs que vous étiez à l'époque de communauté, le pour et le contre d'une éventuelle reconnaissance. Et puis il avait eu cette conclusion que je cite: le lien officiel à la Rome moderniste n'est rien à côté de la préservation de la foi. Et je pense que cette parole est absolument décisive. Ça a été, on peut dire, la conclusion, je crois, de l'entretien du 30 mai 88, et qui a fait que Monseigneur a tranché pour les sacres, alors qu'il s'attendait bien, évidemment, à une aggravation des sanctions qui seraient prises contre lui. Et je voudrais également citer Monseigneur dans cette même optique, d'une façon un petit peu plus développée, mais je pense que la citation vaut la peine. Ce qui nous intéresse d'abord, c'était le 21 décembre 1984. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est de maintenir la foi catholique. C'est cela notre combat. Alors la question canonique, purement extérieure, publique dans l'Église, est secondaire. Ce qui est important, c'est de rester dans l'Église, c'est-à-dire dans la foi catholique de toujours, et dans le vrai sacerdoce, et dans la véritable messe, et dans les véritables sacrements, dans le catéchisme de toujours, avec la Bible de toujours. C'est cela qui nous intéresse, c'est cela qui est l'Église. D'être reconnu publiquement, cela est secondaire. Alors il ne faut pas rechercher le secondaire en perdant ce qui est primaire, ce qui est le premier objet de notre combat. On voit bien cette distinction toute simple que fait Monseigneur. Et donc, étant donné que les dilemmes persistent jusqu'à aujourd'hui, nous préférons vivre dans une situation, même si cela nous attriste, mais nous préférons vivre dans une situation qui resterait apparemment irrégulière, parce que évidemment ces irrégularités ne sont qu'apparentes. Si la régularité se transformait en piège pour nous, parce qu'elle nous empêcherait de transmettre la substance de la foi. Je dirais oui et non. Il y a quelques éléments qui sont semblables, en ce sens que il y a actuellement des pourparlers avec Rome assez intenses que nous avions connus dans la tradition dans le début de l'année 88. Mais je dirais en même temps non, parce que Monseigneur Lefebvre, et c'est ce qui a fait trembler Rome et qui a engendré certaines démarches de Rome par rapport à la tradition, eh bien c'est la perspective que Monseigneur fasse les sacres pour la survie de la tradition. Et donc aujourd'hui, nous n'avons pas cette perspective d'un événement fort pour le maintien de la tradition. Et dans les souvenirs que je peux avoir de 88, et une parole qui m'est bien restée présente à l'esprit et au cœur, Monseigneur Lefebvre, disant « Le temps n'est pas encore venu d'une franche collaboration avec Rome ». Et donc je pense que le moins important, bien sûr il y a l'aspect de la collaboration, mais le moins important c'est une franche collaboration. On ne peut pas, actuellement, vu même l'aggravation de ce que Rome a connu, on ne peut pas agir avec franchise, c'est-à-dire Monseigneur Lefebvre, je me souviens, il y a eu dans les petits débats que nous avions eus, certains avaient dit, mais on pourrait faire un peu comme un cheval de Troie, là on rentre dans la Rome et puis après on sort nos armes, et Monseigneur Lefebvre dit, il faut qu'on agisse en droiture et franchise, et donc, mais actuellement on ne peut pas faire ça parce que de l'autre côté, ils ont des principes complètement différents aux nôtres. Donc c'est cet aspect. Et là, il me semble que, au contraire, la situation s'est clarifiée et que l'aspect de s'entendre franchement avec eux, elle est encore moins possible aujourd'hui
qu'il y a maintenant une trentaine d'années. Et un autre aspect sur lequel Monseigneur Lefebvre avait insisté, c'est l'aspect de la promiscuité, aussi bien donc pour les prêtres que pour les fidèles. Et c'est une des raisons, sans faire une assimilation radicale, mais par exemple, pourquoi l'Église a toujours réprouvé fermement que les catholiques aient des contacts avec les hérétiques ou les schismatiques. C'est parce que on ne peut pas lier amitié avec quelqu'un sans en être influencé. Et donc, dans la mesure où un rapprochement trop intense avec Rome se réaliserait, il y a une certaine affinité qui va se faire et forcément des influences vers le libéralisme, vers le naturalisme, vers la confusion. Et donc ça, c'est un aspect que Monseigneur Lefebvre l'a dit ouvertement, qu'il craignait une affluence de certains fidèles qui n'avaient pas nos idées et qui n'avaient pas nos convictions et qui n'avaient pas notre attachement à la foi et au commandement, et donc et que cela risquerait d'influencer les fidèles qui voulaient être totalement attachés à la tradition. Et est-ce que l'aspect de cet aspect, peut-être qu'on pourrait dire que c'est trop négatif, est-ce que cela n'empêche pas de faire de l'apostolat? Non, et puis même d'avoir quand même quelques relations avec des prêtres qui seraient un peu disposés à vouloir aller dans le sens de la tradition. Non, c'est pas du tout, nous ne sommes pas opposés à cela, ni à certains contacts quand cela va dans le bon sens. Mais c'est vrai que quand cela par exemple, nous avons dans la proximité du couvent un prêtre qui est ancien de la Fraternité Saint-Pierre et qui actuellement a rejoint le diocèse. Il n'y a pas de doute que c'est un fait, mais il y a un cheminement vers un retour au modernisme, et donc nous ne pouvons pas avoir une relation sans réserve et sans prudence avec des personnes ainsi. Et sur l'apostolat, je voudrais citer un petit peu le cardinal Pie, qui me semble toujours bien d'actualité de nos jours, qui disait dans une lettre au comte de Meun, Monsieur le comte, on n'est apôtre qu'à la condition de travailler à être un saint. Donc on n'est apôtre qu'à condition de travailler à être un saint. Saint Thomas le dit très 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 précisément aussi que il vaut mieux quelqu'un qui tend totalement et parfaitement à la sainteté que l'autre qui, tout en s'adonnant à de très bonnes œuvres saintes, s'adonnerait seulement suffisamment à sa sanctification. On voit la primauté du devoir de sanctification personnelle pour pouvoir faire ensuite du bien aux autres. Et il précise, le cardinal Pie, que la première condition de la sainteté, c'est l'orthodoxie. Pour pouvoir faire passer, il le dit un peu plus bas, la plus généreuse ardeur n'y saurait suppléer. La première base de l'apostolat, c'est l'orthodoxie. Il faut qu'on fasse adhérer à l'orthodoxie complète, totale, pour pouvoir faire du bien aux âmes. Nous ne pouvons rien sans la grâce, et l'on n'amènera point la grâce à divorcer avec la doctrine. Donc il n'y a pas de bien pour les âmes s'il n'y a pas dans le principe la doctrine. Donc voilà un petit peu, c'est dans cet esprit-là que nous devons envisager l'apostolat, pas que par la grâce de Dieu les âmes soient éclairées et par la suite elles soient par la grâce et donc cette lumière de la foi qu'elles soient sanctifiées. On est habitué à cette ritournelle. On est habitué à cette ritournelle de tous ceux qui ont dit on changera rien du tout depuis la fraternité Saint-Pierre jusqu'à Monseigneur Rifan et j'en passe et des meilleurs. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est une sorte
de protestation au départ qu'ils font pour rassurer leurs troupes. Mais dans la réalité, et sans qu'il y ait la moindre exception, ils ont tous cessé au bout d'un certain temps la confession de la foi, en tout cas, sinon au moins dans sa partie de condamnation des erreurs opposées. Et puis on a même vu dans un deuxième temps un certain nombre d'entre eux devenir les ténors des idées qu'ils récusaient auparavant. Donc il y a au moins cet argument historique qui devrait nous rendre extrêmement prudents, parce que l'histoire est maîtresse de vérité, et de pas aller dans ce sens-là. Puis je pense que notre attitude est en fonction de la gravité de la situation à Rome, et donc en tant que catholiques, nous avons le devoir un peu humblement, peut-être maladroitement, mais nous avons le devoir de résister un peu à l'exemple de Saint Pierre, de Saint Paul, qui avait résisté à Saint Pierre parce qu'il ne marchait pas selon l'Évangile. Et donc, pour Rome, nous sommes beaucoup plus eugènes en n'acceptant pas, une régularisation. Parce que, nous leur sommes un peu un reproche vivant. Alors que si on accepte une régularisation, nous rentrons dans leur mouvance extrêmement large dans le sens du monde, et donc là, ça sera satisfaisant. Et on voit très bien pour eux, on voit très bien qu'ils sont prêts à tout pour nous faire avancer vers eux. Alors que s'il y en a certains de chez eux qui ont le malheur de vouloir rejoindre la tradition, ils sont tout de suite malmenés terriblement. On a l'exemple des franciscaines immaculées qui nous concerne un peu de près, puisque c'est quand même une famille franciscaine. Et donc, l'abbé de la fraternité m'a écrit dernièrement encore qu'ils ont été vraiment massacrés. Donc on voit que les dispositions de Rome ne sont pas du tout favorables, droitement parlant et franchement parlant, donc par rapport à la tradition. Il y a un consensus politique qui veut qu'on s'occupe des périphéries, et nous sommes dans les périphéries, donc on s'occupe de nous. Voilà. Et puis je pense qu'une satisfaction chez eux qui rejoindrait l'herméneutique de la continuité de Benoît XVI, dire voilà, on a réussi à les intégrer, donc nous continuons bien ce qui s'est fait autrefois. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Eh bien, pour l'aspect des condamnations, on voit que tous ceux qui, que ce soit Monsieur Lefebvre, ou d'ailleurs, il y a une petite anecdote assez amusante d'une rencontre du père de Monsieur Lefebvre et du père Eugène, dont Monsieur Lefebvre avait déjà été suspens à divinis, et le père Eugène, parce qu'il avait accepté de nous recevoir, était menacé de sentence aussi. Alors Monsieur Lefebvre lui dit, nous serons frères. Quand vous serez condamnés, nous serons frères. Voilà. Donc c'est logique. C'est logique que Rome ayant l'autorité, si nous ayons un tant soit peu de fermeté pour leur résister, qu'ils arrivent à une condamnation. C'est une inclination, je dirais, facile de l'autorité de condamner ceux qui ne veulent pas marcher dans leur sens. Mais après, nous, comme le disait Monsieur Lefebvre, une condamnation de la Rome moderniste ne nous impressionne pas et ne nous gêne pas. Et quant à l'aspect du sédévacantisme pratique, si le pape nous déclare catholiques, nous dirons que nous sommes d'accord avec lui. Voilà, parce que il dit, même si nous avons quand même un peu la conviction que l'idée du catholicisme n'est pas la même pour lui et pour nous. C'est comme ça. Mais je prendrai une petite comparaison avec l'Évangile, où on voit que quand Caïphe, qui était le grand prêtre officiel de son temps,
a condamné notre Seigneur, et il a fait une chose extrêmement mauvaise et grave en condamnant notre Seigneur. Il n'empêche que quand il a dit il est bon qu'un seul meure pour le salut de tous, eh bien les évangélistes ont reconnu qu'il avait prophétisé. Même si lui, il entendait cette parole différemment de ce que eh bien, la vérité entendait, en lui permettant ou en lui suggérant de faire cette prophétie. Lui, il entendait de sauver eh bien, la cité de Jérusalem et le peuple juif de façon terrestre, et donc le bon Dieu, lui, eh bien, sachant que c'est le salut de l'humanité qui serait promu et la rédemption à travers eh bien, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on peut, eh bien, nous, voilà, comme humblement, les évangélistes ont reconnu que Caïphe a prophétisé. Nous dirons, le pape a dit une vérité, et nous sommes d'accord avec cette vérité, même si le sens n'est pas le même. Voilà. Donc je pense que là, nous n'avons pas d'inquiétude ou de velléité par rapport au sédévacantisme, mais comme eh bien nous n'avons pas une structure normale de l'Église telle qu'elle a toujours été, il faut que nous soyons doublement prudents. Et même on voit que dans la Sainte Écriture encore, si le futur roi David a réussi à vaincre le géant Goliath, c'est parce qu'il ne s'est pas trop approché de lui. Voilà. Il est resté à une certaine distance. Il savait très bien que s'il rentrait dans sa sphère proche, il allait eh bien être tué par lui. Et bon, donc il ne s'est pas approché de lui, et donc il l'a vaincu. Et même pour montrer qu'il était tout confiant dans la force de Dieu, dans l'aide de Dieu, le roi David, pour vaincre son ennemi. Nos ennemis, c'est le modernisme, c'est le libéralisme, et nous voulons, avec l'aide du bon Dieu, le vaincre. Eh bien, il n'a pas utilisé même les moyens humains qui étaient mis à sa disposition. En ce sens que le roi Saül lui a proposé son armure, et donc il a dit non, je peux rien faire avec ça. Et nous, bien les moyens politiques qu'on nous propose, nous ne pouvons rien faire avec ça. Alors, je n'ai suivi que d'un petit peu loin les questions qui ont été soulevées à Rome pendant que j'étais pendant mon temps en noviciat. Enfin, j'ai quand même entendu parler de ce synode qui s'est tenu à Rome sur la famille et de la manière dont des coups terribles ont été portés contre la famille catholique par les autorités romaines et d'une façon bien nette, soit directement, soit indirectement par le pape lui-même, avec des attaques qui ont des répercussions, je pense, déjà dans le monde entier, d'affaiblissement des familles. Eh bien, je pense que tous ceux qui se rendent compte de la gravité des attaques qui ont été portées contre la famille voient bien la nécessité de dénoncer ces attaques, de dénoncer la gravité des erreurs qui ont été répandues par voie d'autorité à l'occasion de ce synode. Donc la nécessité de déclarations fermes. Et j'ai plaisir à cette occasion de dire le bien que j'ai pensé du livre de François-Xavier Perron, qui justement a rappelé les vérités et a montré la nocivité donc de tout ce qui avait été dit contre la famille. Et je peux donc, je pense, élargir la chose après avoir pris l'exemple du synode en disant tout simplement avec saint Thomas d'Aquin dans son traité de la foi, dans la Secunda Segunde de la Somme, eh bien que la confession de la foi avec la dénonciation des erreurs est nécessaire dans certains cas qui sont précisés par saint Thomas, quand l'honneur de Dieu l'exige. Quand l'honneur de Dieu l'exige, c'est un petit peu dans les années passées, lorsqu'il y a eu toutes ces pièces de théâtre et tous ces films blasphématoires en France, que l'honneur de Dieu exigeait
bien que nous dénoncions les blasphèmes qui se produisaient. Et quand les fidèles sont hésitants, quand il y a une utilité pour le prochain, donc une utilité pour les fidèles, c'est-à-dire que la confusion est en train de se répandre partout dans les esprits, et que la foi risque d'être diminuée chez les hommes, eh bien il y a aussi cette nécessité de confesser la foi. Et après, je dirais que c'est presque un pléonasme de dire des déclarations qui sont fermes, parce qu'évidemment, de même qu'on peut dire dans ces cas-là que 2 plus 2 égale 4, c'est ferme, c'est pas 3, c'est pas 5, et bien de la même manière, dire le credo, c'est ferme aussi, faire le syllabus de Pie IX, c'est ferme aussi, une confession de la foi, une déclaration de foi, c'est forcément quelque chose de ferme. Donc oui, c'est un grand acte de charité de faire des déclarations doctrinales fermes, mais je pense qu'on en aurait spécialement besoin aujourd'hui. Le mot conservateur doit être défini. Qu'est-ce qu'on appelle les conservateurs? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'Église, ceux que l'on appelle les conservateurs sont un petit peu des gens qui sont nostalgiques de Benoît XVI. Benoît XVI est estimé comme étant vraiment un ultra-conservateur. Alors, la question c'est, est-ce que finalement il faut être méfiant avec des gens qui sont peut-être pas très fanas du pape François, parce que le pape François est d'un progressisme acharné, mais par contre qui trouvait que le pape Benoît XVI, lui, était quelqu'un de raisonnable. Eh bien, donc si la question se pose comme ça, je pense que oui, il faut être très prudent, donc très méfiant vis-à-vis des conservateurs, parce que les conservateurs sont dans ce cas-là, des conservateurs du Concile Vatican II, c'est-à-dire qu'ils sont favorables à garder le Concile, mais ils pensent qu'il est possible de garder le Concile sans arriver dans les excès du Concile, un petit peu comme pendant la Révolution, il y avait les modérés qui voulaient une application modérée des principes de 89 et qui pensaient que on ne tomberait pas dans des excès et qui ne voient pas la logique qui existe entre ces principes révolutionnaires et puis tous les développements qui se produiront ensuite. Et d'une certaine manière, les conservateurs sont même plus dangereux parce que ils distillent une sorte d'idée, trouver une application sage du Concile Vatican II, alors que ça n'est pas vrai. C'est ce qui a fait porter d'ailleurs à Monseigneur Lefebvre des jugements sévères, non seulement vis-à-vis de Jean-Paul II, mais vis-à-vis du cardinal Ratzinger en son temps, et en particulier dans l'itinéraire spirituel, qui est comme le testament de Monseigneur Lefebvre. Aux conservateurs, il faut sans doute joindre aussi des personnes comme ceux qui composent la commission Ecclesia Dei. La commission Ecclesia Dei n'est-elle pas justement une institution dont le but est d'avoir permis la messe de Saint Pie V, et donc n'est-ce pas quelque chose de bien? Et en réalité, la commission Ecclesia Dei a magistralement réussi à ostraciser la fraternité Saint-Pie X, à détacher d'elle par petits groupes successivement des gens pour une œuvre de récupération vers le Concile Vatican II. C'est pour ça que, eh bien, de nouveau, on voit que les conservateurs n'œuvrent pas pour le bien. Ils donnent une apparence un petit peu modérée, raisonnable et sage,
mais ils font le jeu de la révolution. Monseigneur Lefebvre disait justement à propos de ceux qui ont cru qu'une force conservatrice pouvait exister dans l'Église et de ceux qui ont quitté la fraternité. Quand ils disent qu'ils n'ont rien lâché, c'est faux. Ils ont lâché la possibilité de contrer Rome. Ils ne peuvent plus rien dire. Ils doivent se taire, étant donné les faveurs qui leur ont été accordées. Il leur est maintenant impossible de dénoncer les erreurs de l'Église conciliaire. Oui, tout est bien dit ici. Ceux qui pensent pouvoir rejoindre les forces conservatrices et augmenter les forces conservatrices dans l'Église s'illusionnent. Ils se retrouveront comme les conservateurs à devoir faire le silence sur la confession de la foi. En ce qui nous concerne, nous ne souhaitons pas ce genre de choses, bien entendu, et nous œuvrons pour, au contraire, pour essayer de maintenir la cohésion dans la tradition. Mais à côté de ça, notre Seigneur nous a bien dit qu'il y aurait des périodes très troublées, et même dans l'Évangile, il parle de périodes tellement troublées et confuses que si c'était possible, même les élus pourraient être trompés. Donc on voit qu'il y a des périodes difficiles que nous rencontrerons, et même on voit notre Seigneur lui-même n'avait pas craint quand la parabole du pain de vie qui a choqué et scandalisé non seulement les Juifs mais même certains de ses disciples, il va dire à ses apôtres: mais vous voulez partir vous aussi? De leur dire si je reste seul, je continuerai la voie de la volonté de mon Père. Et on voit qu'il peut y avoir des situations vraiment douloureuses et délicates, mais le bon Dieu nous en a prévenus. Et donc le grand remède à tout cela, c'est une fidélité intégrale et totale aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, à la fois catholique, et en sachant que le monde actuel, le monde moderne, est dans l'apostasie ouverte, puisque notre pays, la France, est un ancien pays catholique qui est apostat qui est dans l'apostasie ouverte. Et donc même de notre côté, le pape Jean-Paul II a parlé de l'apostasie silencieuse à travers le modernisme et le libéralisme qui s'est donc insinué et investi fortement dans l'Église. Donc une trop grande proximité et rapprochement avec Rome, nous influencerons forcément dans un sens mauvais. Et donc, si l'influence est trop forte, nous n'arriverons pas à résister. Et donc, nous serons pris par ce climat ambiant que souhaite le démon. Et on voit bien que le démon, dans sa manière d'agir, nous avons l'exemple dans Saint Jean-Baptiste, il arrive à ses fins par des capitulations partielles et successives. Par exemple, vous connaissez tous le cas de Saint Jean-Baptiste, où il a reproché à Hérode, et on voit que nous sommes en plein dans ce genre de choses, les divorcés remariés, et donc on voit que l'histoire se renouvelle toujours, mais là c'est la fidélité au bon Dieu qui est récompensée et que nous devons pratiquer. On voit donc Saint Jean-Baptiste reproche à Hérode d'avoir pris la femme de son frère, donc voilà, il est en concubinage, et donc il se retrouve en prison à cause de ça. Et il est bien entendu que quand vous savez, la fille d'Hérodiade danse devant Hérode, il est émerveillé, il se laisse prendre par la sensualité, et donc il est évident que quand Hérode dit qu'il est prêt à lui donner comme récompense la moitié de son royaume, il est sûrement à 1000 lieues d'imaginer que le fruit de cette proposition va engendrer la décapitation de Saint Jean-Baptiste. On voit, donc il n'a pas voulu sortir d'un mal,
Et donc le fait de ne pas avoir voulu sortir de mal ou d'être imprudent, eh bien là, on l'a forcément contraint à un plus grand mal. Et donc du coup, à sa grande surprise, à son regret, il va devoir faire décapiter Saint Jean-Baptiste. Donc la tactique du démon, retenons bien, c'est donc des capitulations partielles, c'est-à-dire qu'on n'adhère pas à un mal total tout de suite, des capitulations partielles et successives. Et donc c'est à travers ça. Et donc je pense que c'est cela dont il faut vraiment nous départir. On ne peut pas nier que quand Jésus parle d'un mystère d'iniquité et de l'iniquité croissante, et il dit bien, l'iniquité croissante, la charité du grand nombre se refroidira, nous ne pourrons pas nier que nous sommes dans une période de forte croissance de l'iniquité. Et donc avec des astuces du démon beaucoup plus fortes qu'autrefois. Mais nous gardons bien tout cela dans la prière et nous essayons de le vivre vraiment en Dieu pour être fidèles à sa volonté. Mais nous ne pouvons nous dispenser d'être vigilants. Et donc, mais nous restons dans l'espérance puisque notre Seigneur aura la victoire à la fin et aussi il a aussi promis la victoire à son cœur douloureux et immaculé, au cœur douloureux et immaculé de la très sainte Vierge Marie. Mère de la terre,